Bonjour, donc ici c'est Kamal Swami. Nous allons vous présenter donc quand même un témoignage d'un Marocain qui est ici en Algérie depuis 3 ans comme demandeur d'asile. Écoutons-le donc pour qu'il nous raconte un peu son calvaire. Apparemment, il est clair que l'Algérie n'accorde pas du tout les mêmes droits à tout le monde. Alors, Rami Kadour, alias Mourad de Gaulle, comme ses amis algériens aiment bien l'appeler, parlez-nous de votre affaire. Bonjour, je suis citoyen marocain, résident, natif de Casablanca le 5 mai 1960. J'ai fait mes études au Maroc. Très jeune, j'ai embrassé la gauche marocaine marxiste-léniniste. Comme tout le monde sait, nous avons payé très cher. Et j'étais victime de plusieurs atrocités dans les arrestations arbitraires, l'emprisonnement, la proscription, les viols, les harcèlements, la rupture abusive de contrats de travail, euh, ce qu'on appelait dans le temps les années de plomb. Nous avons souffert et j'ai assumé, personnellement j'ai assumé ce qui s'est passé après ce on s'amuse à appeler encore réconciliation au Maroc. C'est que moi j'étais exilé de 90 jusqu'en 96 en Afrique noire et sur invitation et par la manipulation de ma famille, on m'a fait rentrer. Je rentre au Maroc, on m'a fait déposséder de mes papiers, de mes biens, de ma famille et tout. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de travailler pour le régime marocain, car j'ai découvert ou bien j'ai remarqué, mais c'est une réalité que tout le monde a touché, que nous, les anciens opposants, on était pris en otage dans des fonctions factices qui ne font que servir le nouveau discours du régime marocain. Alors, j'ai fait un choix de ne pas servir le régime. C'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est de ne pas servir un régime dont toi-même tu n'es pas convaincu. Alors moi, je ne suis pas vaincu, donc je ne suis pas. Tout en déclarant que ne suis je ne suis pas nuisible d'aucune hostilité au régime marocain. Mais malgré ça, le régime marocain a préféré de serrer l'étau autour de mon cou et de me rendre la vie impossible. Suite à ceci, j'ai commencé à faire des déclarations et des écrits. Finalement, le régime marocain a choisi m'a attendu à plusieurs tournants pour soit me calomnier et m'accuser de quelque chose qui n'existe pas dans mon profil, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Heureusement, j'étais gracié, enfin je ne sais pas gracié, il y a eu l'intervention de services étrangers qui ont fait comprendre au régime marocain que je ne suis pas un terroriste. Finalement, le régime a toujours fait de manière à chercher la petite bête jusqu'en 2004. Date qui vient juste après les attentats de Casablanca. En 2004, j'ai fait un article dans lequel j'ai dit au roi du Maroc, il ne faut pas essayer de sacraliser le pouvoir politique par la religion. Vous êtes un roi, vous avez de l'argent, vous avez une armée, vous avez des flics, vous avez des intellectuels corrompus. Donc, il ne faut pas jouer avec, ne faut pas s'amuser à nous dire que vous êtes le commandeur des croyants. Chose qui n'a pas plu au régime, c'est-à-dire que le roi a autorisé à ses services les fusions de mon sang. Alors j'étais aidé par la communauté juive marocaine à fuir le Maroc à destination de la Libye. En Libye, je suis resté 6 mois. Et vu que ma vie était toujours en danger, j'ai fait des contacts auprès des services algériens, à l'ambassade d'Algérie en Libye. Pendant 6 mois, j'ai négocié. Je leur ai expliqué que je veux venir en Algérie pour 2 objectifs. Le premier, c'est que ma vie qui est
en péril. Et le second, c'est publier mon livre qui a été interdit au Maroc. Je viens ici en Algérie, je suis passé par tous les services compétents, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, les Nations Unies. J'ai demandé légalement l'asile et je me suis trouvé depuis le 15 mai 2005, date à laquelle je suis arrivé ici en Algérie, je me suis trouvé dans la rue, sous la traque, sous le harcèlement, c'est-à-dire j'ai vécu les mêmes choses que j'ai vécu en Algérie et selon les dires de tous les gens, les opérateurs politiques et les promoteurs politiques ici en Algérie, soit les responsables des associations des droits de l'homme, soit les partis politiques, soit le corps journalistique, sont tous convaincus qu'il y a des appareils ici étatiques qui veulent profiter de ma situation pour m'employer pour des fins qui ne manquent pas. C'est-à-dire, moi, s'il y a des problèmes entre l'Algérie et le Maroc, entre les États marocains et l'Algérie, ils doivent les régler entre eux et ne pas nous introduire, nous les peuples. Moi, je suis un homme qui défend l'homme dans sa nature, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa race, mais je ne peux aucunement être déployé par quiconque que ce soit le Maroc ou l'Algérie ou un autre État pour des fins personnelles. Et j'ai même entendu parfois que je travaille pour le compte du Maroc ou parfois je compte pour le compte de l'État d'Israël. Et c'est des choses c'est des futilités. La preuve que je circule librement en Algérie et actuellement je suis dépourvu de mon passeport parce que l'État marocain n'a pas voulu me renouveler mon passeport malgré l'intervention de la Ligue algérienne de défense de droits de l'homme et malgré l'intervention de la FIJ, la Fédération internationale du journalisme. Je suis dépourvu de mon passeport, donc je ne peux pas quitter l'Algérie, je ne peux pas revenir chez moi au Maroc vu que ma vie serait en péril. Aussi, mon état de santé, mon état de santé elle est très fragile et je sollicite l'opinion internationale et algérienne d'intervenir le plus tôt possible avant qu'il n'y ait avant de tomber dans un cas très dégradant. Je souhaite que les gens de bonne humeur, les gens qui défendent les droits de l'homme ici en Algérie interviennent pour régulariser ma situation et pour me trouver un document de voyage qui me permette de quitter l'Algérie. Merci. يا إخوان